J'aimerais bien, s'il vous plaît, vous montrer d'abord un témoignage d'un monsieur que Dieu a transformé. Il était un trafiquant, aujourd'hui est un serviteur de Dieu. Dieu a transformé la vie de cet homme. E cette transformation, ela se passe lorsqu'une personne livre la vie, ouvre son cœur. Dieu, il ne va pas enlever votre cœur. Il attend une livraison. Lorsqu'il y a une livraison sincère, alors Dieu reçoit la vie de la personne qui se livre à lui de façon volontaire et sincère. Il transforme la vie de cette personne. S'il n'existe pas une livraison, n'existe pas non plus un changement de vie. Ce qui empêche Dieu de transformer la vie d'une personne, c'est justement le fait de la personne ne se livrer pas à l'Éternel. Et dans les cas que vous allez voir maintenant, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il a livré sa vie, tout de suite, pas beaucoup de temps dans l'église, il avait déjà le Saint-Esprit, il était transformé, il était délivré, Dieu a changé sa vie. Amém? S'il vous plaît, pode colocar. Onde está o testemunho, por favor, que eu pedi para deixar preparado, o Diogo, por favor. Por favor. Hã? Pode colocar. Quel est ton nom? Diego, Quel âge as-tu? 26 ans évêque. Comment es-tu arrivé à la force jeune? Évêque, je suis arrivé avec la vie détruite, vicié à la marijuana, à la cigarette, à la cocaïne, à l'alcool, au LSD, au lance-parfum. J'étais gérant du point de vente de la drogue. La première drogue que j'ai utilisée à marijuana à 11 ans, j'ai pris de la cocaïne. J'ai commencé à m'impliquer dans le trafic. À 15 ans, je suis devenu gérant du point de vente de la drogue où, à cause de la criminalité, j'ai eu beaucoup d'ennemis. Et donc, j'ai dû quitter ma ville de Minas Gerais pour aller à Sao Paulo. Et là aussi, je me suis impliqué dans le crime. J'ai été gérant du point de vente là aussi avec la vie détruite évêque. Et mon fond du puits a été lorsque j'ai été encerclé d'ennemis, fuyant la justice. Un vendredi soir, les policiers ont créé une embuscade dans la communauté. Pour réussir à me prendre à l'aube, ils m'ont torturé durant toute l'aube. Ils m'ont emmené sur le pont et sur le pont de la communauté, ils ont caché leur arme et ont pris une arme froide. J'étais devant eux, comme ça, évêque. Devant moi, ils ont tiré 5 fois avec cette arme froide. Et la balle n'est pas sortie. Comme elle n'est pas sortie, j'ai vu l'opportunité. Alors j'ai couru et eux, derrière, après moi, ils ont sorti leur arme et j'ai réussi à sauter le mur jusqu'à arriver à la maison. Lorsque je suis entré à la maison, évêque, ma mère était à genoux, sur mon lit en priant. Elle a dit qu'elle avait fait un cauchemar, que j'avais pris plusieurs tirs et que je mourrais. Et là, après qu'elle ait parlé, elle m'a vu tout blessé, tuméfié, blessé. Elle m'a demandé ce qui est arrivé. Je lui ai dit que je m'étais battu dans la rue. À cause de cette situation, je suis resté très mal. Je suis resté une semaine à la maison à cause de cet épisode-là. Et un samedi après-midi, un ouvrier de la JE est venu chez moi pour m'évangéliser. Ce même samedi, c'était le jour où je devais revenir sur le point de vente. Il a parlé si fort avec moi du salut, du ciel et de l'enfer que sa parole m'a touché, évêque. Il est né en moi le désir d'aller à l'église. Il a juste dit, « Qu'est-ce que tu donnerais pour avoir la paix ?» J'ai dit que je donnerais tout, parce que c'était cela que je cherchais dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, dans les sorties, dans la prostitution. C'était la paix, c'était la joie que je cherchais, l'amour que je n'ai pas trouvé. Et il a dit, « Je fais un défi avec toi. Viens avec moi aujourd'hui à l'église. Si tu ne sors pas avec la paix, tu ne viendras plus jamais. » Et je lui ai dit, « Ouvrier, je ne peux pas aller car j'ai un compromis et à mon niveau, si je manque, la punition sera sévère. » Il m'a dit, « Je fais un défi aussi avec toi. Si tu viens avec moi aujourd'hui, tu ne seras pas puni, rien ne va t'arriver et tu vas sortir de là avec la paix. » Cela a attiré mon attention parce qu'il a dit que je pourrais le traiter de la même sévérité dont j'ai été traité. J'ai dit alors je vais. J'étais tellement chargé évêque que juste en entrant à l'église, je percevais déjà une paix, quelque chose de différent.
parole de ce jour-là a été Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole est entrée en moi et je suis resté à penser à cela. Lorsque je suis arrivé chez moi, évêque, j'ai reçu l'appel du chef du point de vente de la drogue. J'étais le gérant. Japino, tu es où? Tu n'es pas venu? T'étais où, mon gars? Un tel est resté à ta place, il a été arrêté, j'ai perdu de la drogue, de l'argent, t'as été nul, tu sais que tu seras puni, tu vas devoir venir ici pour qu'on règle les choses. Lorsqu'il a raccroché, j'ai appelé mon collègue du trafic. Heureusement que tu n'es pas venu parce que les policiers sont venus. Ils n'étaient pas venus pour t'arrêter, mais pour te tuer, sauf que je n'étais pas allé dans le point de vente pour aller à l'église, évêque. Et après qu'il ait raccroché, je me suis fait une réflexion. Ma valeur pour ce monsieur-là, c'est au point de tuer ou de mourir pour lui. Qui est le chef du point de vente? Et ma valeur pour Dieu? Quelle est ma valeur pour cet homme? Le sac de drogue, les armes, l'argent. Quelle est ma valeur pour Dieu? Il a donné sa propre vie. Alors là, j'ai pris une attitude. J'ai appelé le chef du point de vente et je lui ai dit, pour moi, j'allais être menacé, évêque. Qu'il allait me dire qu'il allait me tuer, qu'il allait m'enlever la vie. Je lui ai dit non, je ne veux plus le trafic. Je ne suis pas venu aujourd'hui. Je sais que l'attitude que j'ai prise n'était pas correcte. Je sais que je vais être puni, mais je ne suis pas venu aujourd'hui car j'étais à l'église. Et aujourd'hui, j'ai entendu une parole qui m'a fait prendre une attitude. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus le trafic. Je ne veux plus le crime. À partir d'aujourd'hui, je veux servir Dieu. Je vais chercher Dieu. Son attitude m'a surpris. Il m'a dit, Japino, c'est ce chemin-là même que tu veux? Garçon, tu vas me laisser maintenant. J'étais en train de penser à te laisser le point de vente de tel endroit. Il allait me donner un point de vente, évêque. Il allait me donner un point de vente. J'allais payer et il allait me donner. Cela pour moi, c'était la proposition du diable. Parce que la pensée de n'importe quel jeune qui est dans le trafic, il entre en bas, mais il veut évoluer dans le crime. C'était aussi mon objectif. Alors, lorsque j'ai pris une attitude de sortir, le diable... Alors je lui ai dit non, mais je ne veux pas, non. Je vais à partir d'aujourd'hui chercher Dieu. Et il m'a dit, Japino, c'est ça même que tu veux. Va dans ton chemin, parce que c'est ça que les gens veulent, mais ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Mais ne regarde pas en arrière, parce que si tu regardes en arrière, moi-même, je viens vers toi pour tirer le tapis. Il y a un jour que j'ai parlé avec le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie change? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai pris une attitude. Et ce même jour, je me suis baptisé. J'ai remis ma vie à Jésus. En 5 églises évêques, j'avais déjà reçu le Saint-Esprit. Je ne prenais plus de la drogue, je ne buvais plus. Après que je sois sorti du trafic, j'ai emmené mes autres amis du trafic à l'église. Il y en a 11 qui sont fermés à l'église, dans la foi jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai été élevé ouvrier, évêque. Aujourd'hui, j'ai la vie totalement transformée. Je sers Dieu sur l'autel évêque. Tu es quoi? Je suis un pasteur du centre d'accueil universel. J'étais entrepreneur, je gagnais bien, je ne voulais pas servir Dieu évêque. Je ne voulais pas être pasteur du centre d'accueil universel. Je ne voulais pas être pasteur car je savais que le pasteur devait faire ouvrir main de la vie, de ses rêves, de ses projets et objectifs, juste pour servir Dieu. Sauf qu'une parole, évêque, a fait naître en moi ce désir. En lisant la Bible, Dieu a dit, ce verset où le Seigneur Jésus a dit à Pierre, « Pierre, tu m'aimes ?» Et il a dit, « Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. » 3 fois, Jésus a dit cela à Pierre. Et 3 fois, évêque, j'ai cherché le Saint-Esprit à l'église. Je me suis vu sur l'autel de l'église que je fréquentais, évêque. À ce moment-là, je ne voulais pas cela. À ce moment-là, je voulais penser à ma famille, à ma vie. C'est comme si ma communion avec Dieu se coupait à ce moment-là. Sauf que ce jour-là où j'ai lu cette parole, j'ai dit à Dieu, « Mon Dieu, me voici. » Il ne s'est pas passé beaucoup de temps pour que le Saint-Esprit me sépare pour faire l'œuvre de Dieu. C'était impossible que je serve Dieu parce que j'aurais dû être en prison. Depuis combien de temps tu es? 4 ans et 6 mois, évêque. Amen. Bible, s'il vous plaît. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. La parole que le pasteur a dit à ce garçon-là, c'est la même parole que j'aimerais bien vous parler. Il a ouvert son cœur à cette parole. Il a décidé livrer sa vie au Seigneur Jésus. Si vous agissez de la même façon, aujourd'hui, Dieu change votre vie. Vous pouvez sortir d'ici complètement transformé,
ou vous pouvez sortir d'ici de la même façon, pour continuer à vivre la même vie. De souffrance, d'angoisse, tristesse, ça dépend de vous. Si vous n'avez pas la Bible, nous avons là dans les écrans les versets. Marc chapitre 16, verset 15 et verset 16 aussi. Ok? Marc, Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15 e 16. Do verset que nós allons lire. Pode colocar. Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, verset 15 e 16. Marc chapitre 16, verset 15 e 16. Le Seigneur Jésus a dit, allez où? Allez où, monsieur, dame? Allez où, monsieur, dame? Par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cet ordre, cette parole, il a dit à ses disciples d'aller au monde entier, par tous les lieux, et annoncer, prêcher les bonnes nouvelles de l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle. L'Évangile, il annonce que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. L'Évangile nous montre que Jésus ne considère point les erreurs qu'on commet. L'Évangile nous montre que Dieu tant a aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Évangile montre que le sacrifice que Jésus a fait sur la croix est l'unique sacrifice capable de nous sauver. L'Évangile montre que personne ne va entrer au royaume des cieux parce qu'elle est une bonne mère, un bon père de famille, un bon citoyen. Pas du tout. Parce qu'elle a une religion ou qu'elle appartient à la religion A, la religion B ou la religion C. Non. L'Évangile montre que le Seigneur Jésus est l'unique chemin qui nous amène au Père. L'Évangile montre qu'il n'y a que le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et Jésus, au verset 15, il a dit, allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu est tellement juste et parfait qu'il ordonne d'annoncer à tout le monde pour que personne puisse arriver devant lui et dire, ah, je ne savais pas, jamais j'ai entendu. Jamais vous pourrez dire, ah, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas, je ne connaissais pas, personne ne m'a parlé. Je ne savais pas que Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je ne savais pas que le Seigneur Jésus est l'unique qui peut me sauver. Faites attention à moi, s'il vous plaît. Faites très attention à moi. Ne vous distrayez pas, s'il vous plaît. Vous ne pouvez jamais, moi non plus, aucun de nous, aucune personne qui écoute l'Évangile, aucune personne qui écoute les bonnes nouvelles, elle ne pourra pas jamais, sous aucune condition, dire, je ne savais pas que Jésus est mort pour moi sur la croix. Je ne savais pas que le Seigneur Jésus est l'unique qui peut sauver mon âme. Je ne savais pas que le Seigneur Jésus est l'unique qui peut
m'amener au Père. Vous savez que Jésus est mort sur la croix pour vous. Vous savez que Jésus a déversé son sang pour pardonner vos péchés. Et il a dit, celui qui croira, verset 16, celui croira à qui? Non, ce n'est pas sera baptisé. Celui qui croira, écoutez-moi, celui qui croira. Croira à qui? Croire à l'évangile, croire à la bonne nouvelle, croire au sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Celui qui croit à ces sacrifices, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il sera baptisé. Le baptême est pour enterrer la vieille créature, enterrer l'incrédulité qu'il y avait auparavant. Le baptême, ce n'est pas une cérémonie pour que vous faites partir d'une congrégation, d'une église. Le baptême est l'engagement que vous prenez avec le Seigneur Jésus pour faire du Seigneur Jésus votre unique Seigneur et Sauveur. L'unique Dieu auquel vous allez croire, servir et obéir. Le baptême est le résultat d'une croyance, d'une livraison sincère, d'un désir de s'engager avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen, messieurs, dames. C'est clair ou c'est pas clair? Oui ou non? Qui comprend ce que nous sommes en train de dire? Comprenez-vous? Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Regardez-moi. Si vous croyez, il faut se baptiser dans l'eau pour que vous ayez le salut. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais, par contre, celui qui ne croira pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons deux possibilités. On a deux possibilités. Quelle est la première possibilité? Quelle est la première possibilité? Croire. Et la deuxième? Croire pas. La première possibilité, c'est croire. La première possibilité, c'est ne croire pas. Qu'est-ce que vous décidez? Vous croyez ou vous ne croyez pas? C'est à vous qui doit décider pour vous. Vous ne pouvez pas décider pour votre époux, pour votre épouse, pour votre mari, pour votre enfant, pour votre père, pour votre mère. Ça, c'est une décision individuelle. C'est une décision personnelle. Si je crois et je décide servir le Seigneur Jésus, alors je livre ma vie. Mais ce n'est pas croire dans le sens des paroles, de dire je crois, mais je continue à faire les choses à ma manière. Non. C'est croire dans le sens de dire je vais sacrifier mon ego sur l'autel. Et désormais, aujourd'hui, que je décide de croire, je me baptise pour enterrer mon passé. Et je vais pratiquer la parole de Dieu. Je vais obéir la parole de Dieu. C'est une foi qui est matérialisée par l'obéissance. Jésus a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, qu'est-ce qui passe? Sera. Alors, qu'est-ce qui condamne la personne? C'est le péché qu'elle a commis? C'est la désobéissance qu'elle a pratiquée? C'est une erreur qu'elle a fait? Qu'est-ce qui condamne la personne? Le fait de ne croire pas, de ne vouloir se livrer. Celui qui croit se livre. Celui qui croit, c'est comme le mariage. Quand une personne aime réellement autre personne,
Quand un homme aime réellement une femme, il se marie avec cette femme. Il assume un engagement. Il prend soin de cette femme. Il dit, je vais vivre ma vie pour toi jusqu'à la mort. Devant l'autel, il engage sa parole en disant, je vais m'occuper de toi jusqu'à la mort. Pour moi, il n'y aura pas d'autre. Tu seras l'unique dans ma vie. L'engagement avec le Seigneur Jésus doit être comme ça. C'est ce genre de foi que Jésus parle. Ce n'est pas la foi de dire, je crois en Jésus et je prie à Dieu et je vais à l'église pour qu'il puisse me bénir. Vous pouvez venir à l'église, vous pouvez recevoir des prières, mais si vous ne vous livrez pas à Jésus comme le monsieur s'est livré, votre vie ne change pas. Si vous sortez de l'église et vous n'obéissez pas à cette parole, et vous continuez à faire les choses à votre façon, et vous considérez plus la religion que le sacrifice que Jésus a fait pour vous sur la croix, votre foi ne sert à rien. C'est incrédulité. Jésus a dit, celui qui croira, il sera baptisé. Le baptême, je répète, ce n'est pas une cérémonie religieuse qui vous fait appartenir à une nouvelle religion ou à une nouvelle église. Non. Le baptême, c'est l'enterrement. Baptême, ça vous dit enterrement. On n'enterre pas jamais celui qui est vivant. On enterre que le mort. Quand une personne meurt, on enterre cette personne. Quand notre nature, vieille nature, notre ego, notre volonté propre, elle mord sur l'autel. Ce n'est pas la mort physique, je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort de l'ego, la mort de l'ego. Je renonce ma volonté. Je fais mourir ma volonté sur l'autel. Désormais, aujourd'hui, je vais faire la volonté de Dieu. Ma volonté sera plaire le Seigneur Jésus. Ma volonté sera désormais aujourd'hui la volonté de Dieu. Ma volonté désormais maintenant, c'est obéir le Seigneur Jésus. Il est l'unique Seigneur de ma vie, auquel je vais me prosterner, auquel je vais invoquer, et auquel je vais servir, et auquel je vais plaire aussi, pas d'autre. Ça, c'est la mort qu'on parle. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort de l'ego. Il sera l'unique que je vais servir. Quand je décide ça, je me baptise dans l'eau pour enterrer mon passé et commencer à vivre une nouvelle vie d'obéissance, de fidélité, de servitude à la parole de Dieu. Je pratique la parole de Dieu, je suis en train de servir le Seigneur Jésus. Je ne pratique pas la parole de Dieu, je ne suis pas en train de servir le Seigneur Jésus. C'est clair ou c'est pas clair? Personne ne va entrer au royaume des cieux parce qu'elle fréquente une église. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église comme quelqu'un qui est à la salle d'attente. Vous êtes allé déjà chez un avocat, chez un médecin, et vous devez rester là à la salle d'attente jusqu'à ce que vous étiez appelé. Oui ou non? Une interview de travail, un bureau, un endroit que vous êtes allé résoudre quelques soucis, et vous devez rester là à la salle d'attente. Il y a des gens que l'église, elle n'est qu'une salle d'attente à l'enfer. Il y a des gens qui sont dans l'église, et l'église, elle est une salle d'attente à l'enfer. Parce qu'elle ne livre pas la vie à Jésus. Parce qu'elle ne croit pas. Elle entend, elle écoute, mais elle ne croit pas. Et Jésus a dit clairement, celui qui ne croit pas sera
condamné. Condamné. Après la mort, celui qui a servi le Seigneur Jésus, un ange de Dieu viendra chercher son âme. Un ange de Dieu viendra chercher l'âme de cette personne. Il y aura un moment que l'âme que nous avons dans ce corps, elle va sortir. Elle va se détacher. L'âme ne meurt pas. L'âme, elle utilise notre corps. Notre corps physique est, on dirait, la maison, l'habitation de notre âme. Un moment, cette âme va sortir. Et qui est le propriétaire de cette âme? Le propriétaire de votre âme est Dieu ou est le diable? Qui est le propriétaire de votre âme? Celui qui vous avait servi est le propriétaire de votre âme. Si vous croyez en Jésus, ce n'est pas croire à l'église, ce n'est pas croire au pasteur, ce n'est pas croire à une religion, c'est croire à l'évangile. C'est croire à celui qui a donné la vie pour vous sauver. Il est mort pour vous. Jésus tant a aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Vous savez qu'auparavant, il y avait l'esclavage. Et un esclave, il était acheté par l'argent. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non, messieurs, dames? Le Seigneur, il pouvait acheter 1, 2, 3, 4, 5, 10, combien d'esclaves il voulait. Il prenait son argent, il achetait des esclaves, et cet esclave-là, il devenait quoi? Une propriété de son Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a achetés par son sang. Il n'a pas acheté nous par un argent qu'il a déposé ou il a donné. Il est mort sur la croix. Il tant nous a aimés qu'il a déversé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour effacer n'importe quelle erreur qu'on a commise. N'importe si vous avez tué, si vous avez volé, si vous avez menti, si vous avez commis un crime, si vous étiez un pédophile, si vous étiez une prostituée, un voleur, un menteur, n'importe. Le sang du Seigneur Jésus vous efface. Il ne vous condamne pas. Mais ce qui vous condamne, ce ne croit pas. C'est écouter la parole de Dieu, il n'obéissait pas. Écouter la parole de Dieu, il ne fait pas cas de la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, il valorisait plus la religion que la parole de Dieu. C'est ça qui vous condamne. C'est cette incrédulité qui vous condamne. Et après la mort, priez pour celui qui est mort. Demandez à Dieu qu'il repose en paix. Ou imaginez, il était un très bon homme sur la terre, une très bonne personne sur la terre. Maintenant, il y aura une place dans le ciel. Ne sert à rien ça. Ça ne sert à rien. Ça, c'est illusion. Le propriétaire de l'âme de cette personne est celui qu'elle a servi. Si elle a cru en Jésus, si elle a servi le Seigneur Jésus, si elle était baptisée, si elle était engagée pour servir le Seigneur Jésus, elle est sauvée. Si elle a reçu l'Esprit de Dieu, elle est sauvée. Si elle n'était pas une serviteur de Jésus sur la terre, elle ne sera pas une serviteur du Seigneur Jésus non plus dans le ciel. Si vous mouriez maintenant, si votre âme se détache maintenant de votre corps, où allez-vous passer l'éternité? Où allez-vous passer l'éternité?
Je vais vous montrer pour finir une autre vidéo. Une autre vidéo qui parle du dernier jour qu'on va se réveiller. Qui parle du dernier petit déjeuner qu'on va prendre. Qui parle du dernier moment où nous allons prendre le dernier repas. La dernière fois que nous allons saluer nos chers dans ce monde. Notre dernière minute sur la terre. Et qui sera aussi la première minute pour toute l'éternité. Il y a des gens qui pensent que l'enfer est un endroit pour s'amuser, où elle pourra faire ce qu'elle veut. Il y a d'autres qui ne croient pas qu'il existe l'enfer, mais l'Évangile, les bonnes nouvelles, enseignent que l'enfer existe. Personne n'a parlé plus d'enfer que le Seigneur Jésus. Personne. Le Seigneur Jésus était l'unique qui a révélé l'existence de l'enfer. Il a laissé bien clair que l'enfer, c'est un endroit de tourment. Ne sera pas un endroit pour s'amuser. L'enfer a été créé pour la punition éternelle du diable. L'enfer n'était pas créé pour l'être humain. Non. L'enfer a été créé pour la punition éternelle du diable. Et le diable veut amener avec lui ceux qui ne croient pas en Jésus. Une fois que la personne entre dans l'enfer, il n'existe pas comment s'en sortir de là. C'est clair ou c'est pas clair? Est-ce que c'est clair pour vous, messieurs? Ça, c'est un sujet très sérieux et que vous ne pouvez pas jouer, que vous ne pouvez pas retarder à prendre votre décision. Vous ne pouvez pas laisser pour demain, peut-être demain soit trop tard. Quelle est la garantie que nous avons? Quelle est la garantie? Messieurs, dames, pensez bien pour un moment, s'il vous plaît. Quelle est la garantie que nous avons qu'on va déjeuner aujourd'hui? Quelle est la garantie que nous avons que nous allons rentrer chez nous aujourd'hui? On a garantie de cela? Non. Pour mourir, il suffit d'être vivant. On peut tomber mort dans quelques secondes. On peut tomber mort au coin de la rue. En sortant de l'église, en arrivant chez nous, ce soir. Je ne sais pas. Je me souviens d'une famille qui est venue dimanche matin à l'église, a participé de la réunion du Saint-Esprit. On a fini la réunion vers 11 heures du matin. À 13 heures, la dame appelait, pasteur, mon mari vient de tomber mort chez nous. Qui pouvait imaginer que c'était sa dernière réunion? Sa dernière opportunité? Vous ne savez pas si c'est votre dernière opportunité? Jésus a dit, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Já tem o vídeo preparado? Por favor, regardez ces vidéos. Un jour, vous vous réveillerez dans ce monde pour la dernière fois. Vous allez vivre votre dernier matin. Un jour, vous allez prendre votre dernier repas. Vous allez voir votre famille pour la dernière fois. Vous allez dire vos derniers mots. Et vous allez regarder avec vos yeux pour la dernière fois. Un jour, votre cœur va battre son dernier battement. Et vous allez expirer
pour la dernière fois. Un jour, vous ouvrirez vos vrais yeux pour la première fois. Et vous comprendrez qui vous êtes vraiment. Une âme. Ces jours, vous verrez que tout est aussi réel qu'ici. Et vous verrez pour la première fois celui qui viendra vous chercher pour l'éternité. Près de lui, c'est celui à qui vous dédiez votre temps, vos jours, vos volontés dans ce monde. C'est lui que vous avez décidé de servir dans cette vie. Est-ce que cela vous fait peur ou vous réconforte? Votre dernier jour sur cette terre sera aussi votre premier jour dans une éternité heureuse ou désespérée.